Bon, alors je vais vous faire la petite démonstration des ajustements que je fais pour préparer les photos pour l'impression. Ici, on a les 5 photos qui ont été sélectionnées pour le concours Les clubs s'exposent. Et on va faire celle de Marcel. By the way, vous excuserez, ben, ça imprime en background en ce moment. Donc, photo de Marcel, je suis dans la bibliothèque, je m'en vais dans le module développement. Dans le module développement, il y a un phénomène qui arrive avec les photos quand on les regarde à l'écran versus le moment où on va les imprimer. C'est qu'à l'écran, la lumière passe à travers l'image vers nos yeux et à travers un mode transparent. On appelle ça l'utilisation de la couleur soustractive, c'est-à-dire que plus il y a de lumière, moins il y a de couleur. Donc, si vous empilez toutes les couleurs ensemble, ça donne du blanc. Tandis que l'impression, c'est la lumière additive. Plus vous mettez de couleurs, plus ça devient noir. On le sait, quand on mélange la couleur, c'est ça que ça fait. Donc, au niveau de l'écran, c'est toujours beaucoup plus lumineux que ce qu'on va voir à l'impression. Ce qui fait que l'objectif des retouches ou des modifications que je vais faire, c'est d'augmenter la luminosité. Quand on augmente la luminosité, un effet qui va avec, c'est de diminuer le contraste. Donc, je vais compenser en diminuant le contraste aussi. Fait que première chose que je fais, j'augmente toujours, très basique, pas mal toujours la même recette, même logique. J'augmente l'exposition typiquement proche d'un stop, un petit peu moins, pas trop, parce que si je remets ça à zéro, là, le fond de Marcel est quand même assez foncé. Les détails sur le gant aéron sont quand même clairs. Ils sont clairs en termes de luminosité, mais sont clairs en termes de détails par rapport à son fond qui est flou. Fait que je vais vouloir respecter l'espèce de luminosité qu'il y a sur son sujet versus le background, la relation ou la proportion si on veut. Donc, j'augmente l'exposition un petit peu trop peut-être, 3/4 à peu près, un petit peu moins, ouais, quelque chose comme ça. Ça donne pas loin d'une demi. C'est toujours ça, là. Je tente une demi puis un stop, ça dépend des photos. Mais là, avant, après, c'est plus flat. Flat, j'ai ajouté de la lumière, on va donc refoncer les zones foncées qui ont pâli, si vous comprenez ce que je veux dire. Je vais assombrir les ombres, je vais assombrir les noirs. Souvent, ce qui aide dans ces contextes-là, surtout quand il y a des espèces de zones plus vaporeuses, plus floues, là, c'est le contrôle du voile ici. Si j'augmente, vous voyez, ça augmente ce contraste-là, mais le niveau de saturation augmente aussi. Sur quoi on peut jouer de toute façon. Si je laisse ça comme ça, juste pour voir, c'est beaucoup, là, 38, là, d'habitude je suis moins que ça, mais je vais laisser comme ça, mais j'aime la relation de luminosité qu'il y a entre l'oiseau et le background. Et si on va voir dans les détails, on va y en donner un petit coup pour s'aider avec le micro-contraste qui est la clarté. Ça ici, ça vient améliorer tous les petits détails. En fait, la clarté, c'est le contraste au niveau des détails, par opposition au contraste qui est ici, qui est global, puis souvent qui a un effet un peu poche sur l'ensemble des photos. Moi, je l'ai recréé en augmentant la luminosité, puis en baissant, en refonçant les ombres. Comme je disais tantôt, c'est un petit peu saturé. Fait que ce qu'on peut faire, c'est soit baisser la vibrance, soit baisser la saturation pour revenir. Mais avant, on va comparer. Ça, c'est ce que j'ai fait à date. Ça, c'est ce qu'il y a avant. C'est quand même assez saturé. Puis j'ai un beau contraste en arrière. Mais je vais essayer avec la vibrance. La vibrance étant moins violente que la saturation. La saturation, si on enlève de la couleur avec la saturation, ça devient gris. Si on enlève avec la vibrance, on diminue la luminosité de la couleur, mais elle va rester là. Si je vais à l'extrême, je prends la vibrance, je la descends au fond, on sent encore des teintes. Il y a des gris, mais les teintes les plus lumineuses sont encore là. Si je fais la même chose avec la saturation, toute la photo devient uniformément gris. C'est ça. Donc, la vibrance est plus subtile. Et c'est ce que je veux aller chercher, la subtilité. Alors, on va baisser un peu ça. Oh, un petit peu trop, un petit peu trop. Ça ne prend pas grand-chose, finalement. Je suis dans le 15-16. Ça, c'est ce que je viens de faire. Puis c'est ce que j'ai avant. J'ai, en fait, à mon avis, un peu amélioré le contraste entre le fond et l'oiseau. Ce qui est une bonne chose parce que sur ce genre de papier-là, je vais en perdre du contraste. Une façon de valider ça. À mon avis, ça, c'est très beau. Ça va sortir impeccable en print.
Et une façon de valider ça, c'est de faire l'épreuvage écran. Si je clique là-dessus, je vais mettre mon fond blanc. Vous allez comprendre tout de suite dans 2 secondes. Épreuvage écran, je clique. Ici, ce que j'ai un profil ICC dont on a parlé, qui est spécifique à mon imprimante et spécifique au papier que je veux utiliser. Et il y a une simulation du papier et de l'encre qui tient compte de l'imprimante et du papier. Et si on regarde ce que ça donne versus ce que j'ai fait versus avant, c'est beaucoup d'affaires pour comparer. Là. Je remets mes modifications qui sont un peu fortes par rapport à l'original. Ces un peu fortes-là sont atténuées. On va mettre ça blanc papier. C'est un peu atténué à cause de la nature du papier. Donc, je recommence. Ça, c'est avant les modifications. Ça, c'est avec les modifications. Ça, c'est avant les modifications. Le papier d'origine. Fait qu'en bout de ligne, en faisant ce que j'ai fait et en regardant l'épreuvage écran, je suis très, très près de ce qu'il y avait à l'origine. J'ai encore conservé tous les détails dans l'ombre, dans les branches, le contraste des couleurs. Moi, j'aime bien visualiser sans l'épreuvage, puis je me remets en fond gris. Mais ça donne quand même, ça c'est avant, après, on va avoir un beau niveau de contraste dans la photo. On passe en mode ensuite. Je considère que je suis prêt. C'est rare que je joue avec les couleurs, là. Je dois l'avouer que la vibrance ou la saturation, mais le fond, on avait besoin. C'était allé un petit peu trop loin quand on a poussé la correction du voile. Je vais peut-être ramener la correction du voile d'un cheveu, là. Je trouve ça fort. 38, là, on va mettre ça à 29-30. Ça vient un petit peu plus normal au niveau de l'oiseau. C'est subtil, là, mais moi, je le vois à l'écran. On va à l'impression. Quand on est en mode impression, je remonte en haut ici, il y a une série d'onglets, si on peut appeler ça comme ça. Ces onglets-là règlent chacun différents éléments. Le premier détail qu'on peut remarquer, c'est que je suis déjà pré-réglé pour le 13 par 19 parce que ici, à gauche, il y a ce qu'ils appellent l'explorateur de modèles. J'ai des modèles prédéfinis que je me suis fait moi-même, que j'ai fait en fonction des papiers. Vous voyez, j'en ai déjà un pour le club quand on met ça dans des cadres, là. J'ai donc des prédéfinis pour le 11-17, 13-19, etc., etc. Dans le 13-19, j'en ai un qui est prédéfini déjà en 12 par 16 d'impression sur un format 16-20 avec un passe-partout 16-20. Ça, c'est ce qu'on a fait avec Giuseppe l'an dernier pour le même concours. Je clique dessus, les paramètres s'appliquent. Un petit changement qui a eu lieu, c'est une petite zone grise ici qui est apparue. Cette zone grise-là, c'est une zone où il n'y aura pas d'impression, il n'y aura pas d'encre. Ce qui, dans mon cas, changerait à peu près rien. Mais si on décidait, en fait, rien du tout même, si on décidait de faire une impression bord à bord, en anglais, ils appellent ça full bleed, il faudrait changer de papier. Ce qu'on fait à travers la mise en page ici à gauche. Je vais à la mise en page, mon imprimante, le papier qui est sélectionné. Si on clique là-dessus, il apparaît un menu déroulant. Je vais sur Super B, qui est 13-19, c'est écrit à côté. Ça, c'est le papier qui est sélectionné, qui est papier straight, pas de contrainte, mais qui a une marge protégée. Moi, je vais sélectionner le deuxième, qui est le papier rouleau, sans marge, extension auto. Il n'y a plus de marge, puis je vais mettre ça en portrait pour voir ce que je fais. Là, ici, il y a une rotation automatique. Je vais vous montrer comment ça se fait dans 2 secondes. Je vais mettre ça en voir portrait pour voir ce que je fais dans mon image. On voit l'exemple avec le petit chien ici. OK. Mon image est devenue droite. Je n'ai plus les petites zones grises, mais j'ai des petites lignes grises ici. Petites lignes grises. On va y revenir dans 1 seconde. Je pars d'en haut. Style de disposition, une seule image. C'est toujours le cas la grande majorité du temps. Collection d'images, c'est quand tu veux plusieurs fois la même image. Tu vas imprimer une série de 4 par 6 sur une grande feuille. Et une collection personnalisée, c'est comme une planche contact. Plusieurs photos différentes, avec des mises en page différentes, des marges, tout ce que vous voulez. Moi, je suis toujours sur une seule image, c'est toujours fermé. Les paramètres d'image, c'est l'adaptation par rotation. C'est ce que je disais tantôt. Quand j'étais en mode horizontal, en mode paysage, la photo était couchée à cause de cette coche-là. Je laisse toujours ça comme ça. Si vous aimez les cadres autour, les lisérés en bon français, autour de vos photos, c'est ici qu'on coche. Et il y a un curseur pour la largeur. Puis regardez ce qui se passe. La grandeur de la photo rapetisse avec le cadre et le cadre reste dans la limite
qu'on lui a donné. Il va bouger une petite affaire, là, mais il est contraint. Dans ce cas-ci, comme si la photo est déjà à côté, à gauche par à droite, le cadre ne va pas sortir de ça. Et pour garder la proportion de la photo, il s'ajuste en hauteur. Puis en cliquant la case ici, vous pouvez changer la couleur de vos cadres comme vous le voulez, puis faire tout bien des belles fioritures. Moi, j'en fais jamais. On va laisser ça comme ça. La disposition, c'est là ici où on règle nos marges, la grandeur de l'image, l'espace blanc qu'on veut garder. On a ici des points 12, points 12, points 12. Ça, c'est les marges qu'on avait dans le temps où c'était gris. C'est la zone protégée du premier setup. Je ramène tout ça à 0. En ramenant tout ça à 0, chacune des petites lignes est disparue. Ce qui contrôle le format de mon image est juste par le format maximum que j'ai donné. Je veux que ma cellule ait 16 pouces de hauteur ou par 12 pouces de large. C'est ce qu'on a convenu avec JCP. C'est le plus grand qu'on va imprimer. Ça lui donne au moins demi-pouce de blanc pour pouvoir monter en arrière de son passe-partout qui, lui, va être de dimension 16-20. Il va lui-même faire les trous dedans. Ça nous assure d'avoir toujours au moins 2 pouces tout le tour de la photo. On a une seule ligne, une seule colonne. Je pourrais avoir plein de lignes de photos. Je pourrais avoir plein de colonnes de photos. Quand on fait des planches contact, c'est très pratique. Mais moi, ce qui drive le show, c'est le 16 par 20 ici. Ça, c'est bon. Repères, c'est les lignes grises qu'on voit. J'ai la règle. J'ai les lignes grises qui définissent mon format. Je pourrais avoir la dimension de l'image, c'est-à-dire le contour de l'image. La ligne noire, c'est mon 12 par 16 exactement, qui est redondant avec la ligne grise qu'on voyait, au bout de ligne. Là. Et dimension, c'est 12 par 15, c'est la dimension de l'image elle-même, et non pas de la zone de la cellule. Si jamais on veut s'assurer qu'on a bien 12 par 15 parce qu'il faut que ça fitte dans un cadre ou quelque chose. Dans mon cas, j'en ai pas de besoin. On ferme ça. La page, il y a un seul élément qui pourrait servir si on veut changer le fond de l'image. À ce moment-là, il est blanc. Si je mets ça gris, ça va tout imprimer en gris, ce qui est souvent pas très souhaité à cause de la quantité d'encre. On laisse tout ça blanc. Plaque d'identité, c'est peu importe ce que vous allez générer, écrire ici, vous pouvez le modifier, dérouler, ajuster la grandeur, etc., etc. Puis c'est quelque chose souvent qui est redondant là, avec votre logo, un peu ce que Christiane fait dans ses photos. Christiane Hébert, ce qu'elle fait dans ses photos qu'on voit sur Facebook, j'imagine qu'elle se sert de cet outil-là. Ensuite, moi, il n'y a rien qui nous concerne dans ce cas-ci. On tourne dans l'onglet le plus intéressant, les travaux d'impression. La première partie, c'est imprimer au format imprimante ou fichier JPEG. Fichier JPEG, ça peut être très utile. Moi, je m'en sers quand j'ai des clients. Je leur dis, est-ce que tu veux une photo bord à bord ou tu aimerais avoir du blanc tout autour de ta photo? Ah, j'aimerais ça du blanc, mais quelle grandeur, quelle grandeur? Je vais faire un setup comme on le voit à l'écran. Je vais le sauvegarder en JPEG. Les lignes guides apparaîtront pas dans le JPEG. Et j'envoie le JPEG. Fait que, puis là, je peux en faire plusieurs, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces de marge. Puis les gens ensuite peuvent me dire, je préfère celle-là. Fait en sauvegardant le JPEG, on garde la feuille blanche elle-même, la photo à l'intérieur. Et on a la bonne mise en page. C'est très pratique. Moi, je me sers, ça aujourd'hui, on prend l'imprimante. Résolution d'impression, 240 dpi. C'est l'impression, disons, par défaut de mon imprimante. Après ça, ça sert de multiples pour augmenter ça 3-4 fois. Puis ça, c'est le logiciel qui s'occupe de ça. Je n'ai pas besoin de toucher à ça. La netteté d'impression, netteté élevée. On veut toujours que ça soit le plus sharp possible, particulièrement dans un truc texturé. Papier mat. On a un papier mat qui a une légère texture dessus. La gestion des couleurs, par défaut, c'est géré par l'imprimante. Dans mon cas, c'est un papier Epson, imprimé sur une imprimante Epson. Je pense que j'en ai parlé, mais dans ce cas-là, l'imprimante et c'est-à-dire le logiciel ou le driver va parler à l'imprimante et va transférer directement un profil ICC entre eux autres. C'est mis à jour avec les mises à jour des différents logiciels. Le choix qui s'offre, sinon, c'est d'appliquer un profil ICC. Ça, c'est quelques-uns que j'avais fait directement quand ce n'est pas un papier Epson. Ça demande, comme je l'ai dit dans la présentation, il faut s'assurer qu'on a fait le bon choix de sélection du papier Epson qui correspond à ce que le manufacturier de l'autre papier, que ce soit Hanemul ou Moab ou d'autres, ce qu'eux recommandent. Donc, moi, je gère ça par l'imprimante parce que je suis full Epson. Réglage d'impression, en fait, ça revient à ce que je disais tantôt, c'est qu'avec quand on imprime
Traditionnellement, c'était déjà comme ça, même avant le numérique. On augmentait la luminosité puis le contraste pour compenser. Moi, ce que je fais souvent, je vais même, c'est marginal que ça donne. C'est vraiment, vraiment pas. On le voit pas à l'écran. Et quand on l'imprime, ça sort pas particulièrement plus pétant. C'est comme porter des bretelles et une ceinture. C'est une petite assurance que je me donne en le mettant. Puis sur papier, moi, historiquement, 30-15 pour moi. Je sais pas c'est quoi, c'est des pourcentages, une échelle de quoi, peu importe. Pour moi, ça fait le travail. On s'en va à l'impression. Là, j'arrive dans le driver de l'imprimante. J'ai mon imprimante. J'ai mon driver de papier qui est sélectionné, le 13 par 19 WordPress. Si je clique là-dessus, là, j'ai toute une collection de drivers qui sont là. Pas de drivers, excusez-moi, de pré-réglages que j'ai fait en fonction des papiers, des formats de papier puis des types de papier qui sont dessus. Donc, ça présélectionne à l'avance des papiers à travers les menus que je vais vous montrer tout de suite. On déroule vers le bas. Mise en page. Je ne vais rien vérifier, là, c'est une page par feuille. Gestion du papier, petite vérification, mais typiquement, il va ajuster la taille automatiquement. C'est ce que j'avais sélectionné dans la mise en page, le 13 par 19, papier rouleau, blablabla. Pas de changement. Gestion de papier. Option d'imprimante, c'est là où il y a le plus de choses que je veux valider. Concordance des couleurs et calibration Epson. C'est ce qu'on veut parce que j'ai une imprimante Epson et un papier Epson. Si je clique sur Color Sync c'est l'outil de gestion des couleurs sur les Mac. Il choisirait le profil automatiquement. Typiquement, c'est pas très beau quand je prends le Epson. Ça va me donner un truc plus vert. J'ai une photo, là, quand j'ai imprimé la photo de Brigitte Marcotte, j'ai fait l'erreur, puis je l'ai apporté, je vais vous montrer ça. Normalement, ça sert quand il y a des papiers d'autres marques. On va confirmer ici les autres profils. On va fouiller dans toute la sélection de profils que j'ai dans mon ordi. Des papiers Moab sont ici, il y a des papiers Amemul ici, etc. Je vais sélectionner là-dedans pour être sûr que toute la patente se parle. Mais dans ce qui nous concerne, on reste chez M. Epson. J'ai oublié de mentionner, si je retourne au niveau du module, là en ce moment j'ai comme interrompu ma présentation pour ajouter cette information-là. Au niveau de la gestion d'imprimante, si vous avez un papier d'une autre marque que Epson, c'est ici que le choix se fait. C'était peut-être pas très clair sur le point précédent. Je vais donc, au lieu de gérer l'imprimante, je vais aller choisir un papier. Par exemple, un Hahnemühl, Fine Art, blablabla, que je prends ici. Il va être automatiquement, il va être défini ici, sélectionné. J'ai gardé ma ceinture puis mes bretelles. Quand je vais dans imprimante, donc je fais la même chose. J'ai mis ça sur le mode perception, il paraît que c'est mieux, pas très clair pourquoi, mais bon. Si je vais dans mon imprimante, c'est là où on en était. J'ai mon papier ici. En fait, dans ce cas-ci, il faut que j'utilise Velvet parce que, comme je le mentionnais, le manufacturier, Hahnemühl dans ce cas-là, recommande qu'on fasse un réglage sur le papier Velvet de Epson pour que son information soit au point. Puis ça, c'est un pré-réglage que j'avais. Si je retourne dans mes ajustements, celui que je veux vous montrer, c'est au niveau de la concordance des couleurs. La différence, vous voyez, tout est gris. Il n'y a aucun choix avec le Color Sync Auto qui me crée des enjeux ou la calibration Epson. Ça, à ce moment-là, toute la photo, tout est contrôlé par le premier choix que j'ai fait avant. On se sauve bien du problème. Et j'avais oublié de mentionner ce petit détail. Retournons à notre présentation. Ça, c'était concordance des couleurs. Paramètres d'imprimante. Là, j'ai un bug. C'est un bug du driver. Je ne sais pas pourquoi. Il ne sauvegarde pas cette information-là. Normalement, ça devrait sauvegarder ce que je sélectionne. Mais ce n'est pas le cas. Mon imprimante a 3 façons de recevoir du papier. Soit un bac feuille à feuille qui est sur le dessus de l'imprimante, comme on voit dans toute bonne imprimante maison. Il y a l'avant Beaux-Arts qui est un plateau qui s'ouvre à l'avant de l'imprimante par lequel on rentre les feuilles une à la fois. Et il y a soit par rouleau. Vous allez le voir au moment de la vidéo de l'impression. Donc, je me mets en Beaux-Arts. Et ensuite, je vais sélectionner les papiers. Dans mon cas, je sais que c'est les Beaux-Arts, Hot Press Natural. La combinaison de ce que je fais en ce moment, l'encre, les couleurs, l'impression,
Sur le papier, ça donne un papier qui dit de qualité muséale, genre qui va durer 100 ans sans changer de couleur. Fait que tout ça, c'est beau. Je pèse sur OK. Je vais mettre du papier dans l'imprimante. Je pèse sur imprimer. Et go, on part tout ça. Maintenant, on va faire la démonstration, mais avec une photo noir et blanc cette fois-ci. C'est ma photo qui a été aussi sélectionnée pour le concours. Je suis dans le module développement. On va faire des ajustements. Encore une fois, le même principe pour le noir et blanc que pour la couleur, c'est-à-dire que je vais augmenter mon exposition dans l'ordre du... c'est pas vraiment besoin d'aller beaucoup plus haut que ça, mais la photo est devenue un peu plus flat. Ça, c'est ce que je viens de faire. Ça, c'est avant. Fait que donc, comme tout à l'heure, on va réajuster le contraste en ramenant les éléments, les curseurs dans les zones un petit peu plus foncées. J'ai ramené l'ombre, ça a ramené des détails ici. Pas ramené, ça a amené mon niveau de contraste et j'ai ramené du noir pour voir en bas. On va regarder ce que ça donne avec la correction du voile, si j'exagère. Je peux en donner un petit peu, mais j'ai pas besoin de grand-chose. Si je regarde le visage, peut-être un peu de détails que je suis capable d'aller chercher au niveau de la clarté. Là, si j'exagère, là, ça va comme ça. Mais ça donne une indication que oui, il y a du détail de disponible. Fait que je vais revenir un peu et on va pas charrier. Je vais mettre ça à peu près comme ça. Ça, c'est ce que je viens de faire globalement. Le fichier avant. J'ai le même niveau de détail maintenant. L'éclairage, voyons, la luminosité et le contraste sont différents, mais j'ai le même niveau de détail. J'en ai perdu un petit peu au niveau du visage ici, mais c'est pas très très grave dans ce cas-ci. Je sors de là. Je considère que ma photo est au point. Je vais dans le module impression. Les pré-réglages de la dernière fois dont je me suis servi du module sont conservés. Je suis en gestion par l'impression. Je ne suis pas sur le fichier Enermul de la démonstration avant. Papier Epson sur imprimante Epson. J'ai ma ceinture et mes bretelles. Le papier mat. Les trucs fondamentaux sont là. Boum, on peut s'en aller directement à l'impression. C'est l'avantage quand on imprime plusieurs photos, une à la suite de l'autre sur le même papier. Généralement, il n'y a plus rien à faire ici. Je me vais sur le module impression. Dans ce cas-ci... Encore une fois, mon papier est mal sélectionné. Je vais aller mon preset. Je vais aller chercher ce que j'ai de besoin. Je retourne. Gestion de papier, ça va être pareil. Option d'impression, ce que je voulais vous montrer au niveau des changements. Concordance des couleurs, c'est resté en calibration Epson. C'est tout aussi important en noir et blanc qu'en couleur, pour les mêmes raisons. Et l'autre point, c'est au niveau du paramètre d'imprimante. Je vais faire ma correction avec le bug que j'ai dans mon pilote d'impression. Je mets ça mon alimentation par l'avant Beaux-Arts et je vais aller chercher mon papier Hot Press Natural. Et la différence principale, c'est le mode impression, c'est la sélection couleur. C'est une photo noir et blanc. Je vais sélectionner la photo noir et blanc. Ce que ça fait, c'est que ça va m'assurer de me servir seulement des cartouches de noir et de gris. Ça imprime un petit peu plus rapidement. Ça évite d'essayer de faire du noir et blanc avec des couleurs, des cartouches de couleurs, ce qui peut donner parfois des résultats un petit peu particuliers. C'est les seules différences que je fais. Essentiellement, c'est ça. Mettons que les presets ont été conservés. Je viens juste m'assurer que c'est ça. Mais je le fais une photo à la fois. Puis à partir de là, on pèse sur impression et bingo, ça part. Et voilà, c'est ça qui couvre les petites vidéos de cette présentation au Club Photo. Merci.